Comme vous le savez, le métier d'estimateur et les méthodes d'évaluation des dommages pour l'automobile et les véhicules lourds doivent évoluer pour rester précis et pertinents. Dans cette vidéo, on va vous présenter 5 allocations exclusives pour les remorques et les véhicules lourds. Depuis 2014, le matériel d'atelier spécifique au camion est calculé sur un montant global basé sur le temps de main-d'œuvre, sans distinction entre les opérations, qu'elles soient de mécanique, de carrosserie ou de châssis. Cette approche globale manque de précision lors de l'estimation des dommages aux remorques. Le GA, en collaboration avec le comité technique pour les véhicules lourds, a créé 5 nouvelles allocations exclusives aux remorques, plus précises et adaptées aux besoins. Ces allocations réduisent les ambiguïtés pour une meilleure uniformité, permettant ainsi une évaluation plus juste et plus précise pour les dommages aux remorques. Aujourd'hui, je suis avec mes collègues Marc-André et Mathieu, contrôleurs de la qualité en véhicules lourds, pour vous présenter ces 5 allocations pour les remorques. Avant de commencer, il est important de rappeler que le matériel d'atelier existant est toujours applicable, mais doit être exclusivement utilisé pour les camions et leurs équipements. Concernant ces nouvelles allocations, elles ont été classées en 3 catégories différentes en fonction du type de remorque et selon les matériaux de fabrication. La première allocation concerne les remorques à boîte fermée, y compris les remorques sèches et réfrigérées. Les 2 autres allocations ont été définies selon la nature des matériaux de fabrication de la remorque, les remorques en acier stainless et les remorques en aluminium. Une question s'impose. Comment différencier une remorque d'acier d'une remorque d'aluminium? En dehors de l'utilisation d'un aimant, fiez-vous à la façon dont la plaque d'accouplement est fixée. Le choix de proposer 3 allocations différentes provient du fait que, par exemple, la réparation des remorques à boîte fermée nécessite plus d'assemblage par rivetage et boulonnage, contrairement aux autres remorques qui sont majoritairement assemblées par soudure. Nous avons donc pris en compte les différents produits spécifiques nécessaires à leur réparation dans chacune des 3 catégories pour établir 3 outils de calcul très complets. Évidemment, certains produits communs sont inclus dans les 3 catégories. On parle ici de pièces situées sous la remorque, comme les composantes de suspension, de freinage, les pièces pneumatiques ainsi que celles des béquilles, ou des produits comme l'absorbant, des connecteurs, du dégrippant, des mèches de tout type, des disques à couper pour l'acier ou l'aluminium, des produits de lavage, du salant, des produits de chauffage-coupage ou de tout autre type de produits. Mais d'abord, pour appliquer correctement ces 3 allocations, rien de plus simple. Il vous suffit d'inscrire le taux adéquat dans les paramètres de votre logiciel d'estimation. Aussi, comment fait-on dans les cas exceptionnels comme les remorques combo qui sont construites d'acier et d'aluminium? Dans ces cas précis, le taux d'aluminium doit être utilisé. Ensuite, créer une entrée manuelle. Voici un exemple d'application. Vous devez modifier le temps du logiciel à 0, puis calculer la main-d'œuvre et le matériel d'atelier requis pour l'acier et inscrire le montant final. Ainsi, vous l'aurez compris, c'est le type ou la nature des matériaux de la remorque qui vous permettront de déterminer la bonne allocation. Concernant la soudure des remorques, nous avons réalisé plusieurs analyses et avons convenu de créer 2 allocations différentes selon le type de matériel à souder. Lors de cette étude, nous avons confirmé une différence notable dans le coût des consommables entre la soudure de l'acier et celle de l'aluminium. Pour cette raison, il n'était pas envisageable d'inclure le coût des consommables de soudure dans celui du matériel d'atelier remorque. L'allocation au pli linéaire est applicable pour un seul cordon de soudure. Si plusieurs passes de soudure sont nécessaires, il faut multiplier la longueur à souder par le nombre de passes à réaliser. Dans ces études, nous avons pris en compte de nombreux éléments, comme la consommation de gaz, le diamètre du fil de soudure, les différents angles de soudage et les épaisseurs de matériaux. Bref, tous les critères mesurables ont été considérés pour déterminer avec précision le coût des consommables lors d'une soudure. Là encore, appliquer cette allocation est simple. Il vous suffit de déterminer la nature du matériel, acier stainless ou aluminium, et la longueur du cordon de soudure nécessaire avec le nombre de passes requises. Et dans votre logiciel d'estimation, de créer une ligne manuelle avec les détails du calcul en commentaire. Concernant les soudures, il est important de rappeler que cela concerne uniquement celles effectuées sur les remorques.
Les consommables liés à la soudure sur les camions sont déjà inclus dans son matériel d'atelier respectif. Vous l'aurez compris, bien que ces nouvelles allocations puissent sembler complexes à mettre en œuvre, elles sont relativement simples à appliquer. Surtout, elles permettront à l'industrie de réaliser des estimations de dommages justes, précises et de meilleure qualité. Consultez notre guide sur l'estimation des dommages aux véhicules et équipements lourds pour connaître les détails de ces allocations. Maintenant que vous connaissez ces nouvelles allocations pour les remorques, retrouvez tous ces conseils sur le site Estimation 24/24.